Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec la boutique custodeco.com. Si vous ne connaissez pas encore la boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Ils proposent pas mal de produits et notamment les produits de la marque Artemio. Et en plus, avec mon code MarineCusto, vous avez droit à 5 € de réduction, plus les frais de port offerts des 40 € d'achat. Aujourd'hui, on va s'occuper de... j'avais envie de faire le cadre vitrine de chez Artemio, le personnaliser pour Noël, pour le mettre dans mon bureau, pardon. Pour cela, j'ai donc utilisé le cadre vitrine, j'ai utilisé les feutres aquarellables Deep Green, le Sand, le Deep Red et, si je me trompe pas, le Cool Grey de la marque Zig. L'élément principal de ma scénette, en fait, c'est tout simplement ce petit camion avec le sapin dans sa benne. Voilà, j'avais envie de le tester, de le coloriser une première fois. Et j'ai tellement aimé ma petite colorisation que j'ai eu envie de faire une petite scénette autour de ce camion. C'est donc chose faite. Pour ma scénette, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai pris le dessus de ma presse à tampons. J'y ai mis du feutre aquarellable bleu. Je vais vous donner la référence, c'est le Deep Blue. Et ensuite, j'ai pchité de l'eau. Et j'ai essayé de faire un fond sur mon papier de fond qui fait 15,2 cm par 15,2 cm. Et les taches bleues, je voulais que ça représente tout simplement le ciel. En sachant que s'il y a du blanc, ce n'est pas très grave parce que ça peut représenter d'une certaine manière les nuages, un ciel un petit peu plus clair, ce genre de choses. Donc pour faire mon fond, j'ai tout simplement mis une première couche. J'ai ensuite séché ma première tache, comme vous pouvez le voir à la vidéo. Et seulement après, je vais rajouter d'autres couches pour essayer de créer des effets de matière, des effets de superposition pour avoir des endroits où le ciel semble plus foncé. Et ensuite, je sèche et je fais ça jusqu'à ce que j'ai le fond qui me plaît. Cette vidéo, je vous la propose pour décorer un cadre vitrine. Mais sachez que vous pouvez réaliser cette composition, cette décoration-là, pour faire une carte. J'aurais très bien pu faire une carte avec la base, avec la scénette que j'ai réalisée. Et puis, sachez aussi que par la suite, vous allez voir, je vais vous montrer plein de découpes de sapins. Pour la découpe de tous ces sapins, j'ai fait exactement la même chose que pour mon fond bleu. C'est-à-dire que j'ai pris des bases de papier blanche basique. J'ai fait des taches vertes. J'ai séché. J'ai rajouté d'autres verres, j'ai séché. Je me suis même amusée à mixer différents types de verres de façon à avoir des sapins assez sympas et non pas colorisés de manière uniforme de tout leur long. Et pour finir, sur mon fond avec mon ciel bleu et sur les sapins, j'ai ajouté des taches de peinture. Donc sur les sapins, c'est des taches de peinture dorées parce que je voulais faire un effet un peu... on a l'impression que c'est des boules de Noël accrochées par-ci par-là. Voilà, c'était juste pour faire un effet et le rendu est plutôt très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, sur mon fond bleu, ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment que ça représente les étoiles. Et je ne voulais pas que ce soit doré et qu'on ne voit que ça. Donc j'ai utilisé de la peinture blanc nacré pour réaliser les petites taches dans le ciel. Maintenant que la patouille est faite, finalement, il ne reste plus qu'à mettre en forme notre composition. C'est donc ce que j'ai fait. Je vais vous laisser un petit peu en musique et on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo.
Notre scénette est quasiment terminée. Comme vous avez pu le voir, j'ai choisi l'une des nouvelles planches de tampons de chez Artemio. J'ai celle avec le cadre feuillage. J'ai choisi le tampon Joyeux Noël parce que je le trouvais sympa. Puis il est bien grand. C'est ce que je vous disais dans le haul. Le fait qu'il soit bien grand, ça change de ce qu'on peut voir habituellement en termes de tampons, de sentiments. Et ça habille plutôt bien ma scénette qui est plutôt grande finalement. Je l'ai tamponné avec la Versamark. Et ensuite j'ai ajouté la poudre à embosser dorée de chez Artemio. Donc j'ai vraiment galéré parce que ma peinture irisée là que j'ai mis pour faire les étoiles, eh bien elle accrochait énormément. Donc j'ai pas mal de poudre à embosser qui s'est accrochée, donc j'ai dû y aller au pinceau, l'enlever délicatement et en faisant attention de ne pas enlever tout simplement toute la poudre sur mon sentiment. Mais au final j'y suis arrivée. À certains endroits ça dépasse un peu. C'est pas très net, mais le rendu me plaît plutôt bien. Ça donne un effet un petit peu patouille, un peu comme le reste de la scénette, qui est vraiment plutôt sympa. Donc je l'ai laissé tel quel. Et pour finir cette scénette, il ne reste plus grand chose à faire. J'ai juste mis de la mousse 3D au dos pour ajouter encore une pointe de volume. Parce que si vous mettez votre papier directement dans le fond de votre cadre, ben, on a l'impression qu'elle est elle est beaucoup plus loin qu'avec de la mousse 3D. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté de la mousse 3D. Et il ne me restera plus qu'à venir coller ma scénette dans le fond de mon cadre ou sur une base de carte si vous décidez de reproduire ce tuto et le transformer en carte de Noël. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vitrine de Noël. N'hésitez pas à me dire si vous allez le reproduire en carte par exemple. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à partager vos réalisations sur Instagram, sur Facebook. Et moi, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!